Il y avait une fois un homme nommé Jacques, qui vivait seul dans une grande maison isolée dans les bois. Il avait hérité de la maison de ses parents, qui étaient morts dans un accident tragique, alors qu'il était encore enfant. Depuis lors, il avait vécu seul dans cette grande maison, entouré de souvenirs douloureux de sa famille perdue. Un jour, Jacques décida de rénover la maison, pour tenter de chasser les fantômes de son passé. Il engagea une équipe de travailleurs pour l'aider dans cette tâche, mais ils commencèrent à signaler des choses étranges qui se produisaient pendant qu'ils travaillaient. Ils entendaient des bruits inexplicables, voyaient des ombres qui passaient devant eux et ressentaient une présence inquiétante dans la maison. Jacques ne prêta pas attention aux histoires de ses employés, pensant qu'ils étaient simplement nerveux à cause de la grande taille de la maison et de son isolement. Cependant, il commença également à ressentir cette présence étrange. Il entendait des bruits de pas dans les couloirs, la nuit et voyait des ombres dans les coins de ses yeux. Il se mit à croire que la maison était réellement hantée. Il décida de mener sa propre enquête pour découvrir la vérité sur les événements étranges qui se produisaient dans la maison. Il commença à fouiller les archives familiales pour trouver des informations sur l'histoire de la maison et de sa famille. Il découvrit des secrets sombres et des histoires effrayantes qui remontaient à des générations. Il apprit que sa famille avait des liens avec des pratiques occultes et des rituels sataniques. Ses ancêtres avaient utilisé la maison comme lieu de rituels et de sacrifices humains. Jacques réalisa que les esprits des victimes de ses ancêtres hantaient encore la maison et qu'ils étaient en colère contre sa famille pour les actes horribles qu'ils avaient commis. Il comprit que la seule façon de mettre fin à la malédiction de la maison était de faire des excuses aux esprits et de mettre fin à la lignée de sa famille. Il décide de se suicider dans la maison, espérant ainsi apaiser les esprits et les libérer de leur captivité éternelle. Les travailleurs retrouvent son corps dans la maison et la police enquête sur sa mort. Les investigations révèlent que Jacques s'est suicidé et les histoires étranges cessèrent. Les gens de la région ont commencé à parler de la maison comme d'un lieu maudit et ont évité de s'en approcher. La maison resta vide pendant des années, jusqu'à ce qu'un investisseur achète les terres et décide de la démolir. Les travailleurs engagés pour démolir la maison ont commencé à signaler des phénomènes étranges. Ils entendaient des bruits mystérieux, voyaient des ombres qui se déplaçaient et ressentaient une présence inquiétante. Certains d'entre eux ont même refusé de continuer à travailler sur le site, prétendant que la maison était hantée. Finalement, la maison a été démolie, mais les gens de la région ont continué à parler des événements étranges qui s'étaient produits là-bas. Les histoires ont continué à circuler, et certains disent que les esprits des victimes de la famille de Jacques hantent encore les bois environnants. Personne n'ose plus construire sur ces terres et les gens évitent soigneusement de s'en approcher. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous avez aussi aimé écrire des histoires, les raconter alors n'hésitez pas à nous envoyer votre histoire écrite ou raconter par vous-même à l'adresse mail située dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour de nouvelles histoires. À bientôt.